Ici, vous avez eu quand même pas mal de dégâts, j'entends, hein, pas mal de racontars, pas mal de personnes qui n'ont pas voulu vous laisser en paix. On vous a peut-être ouais, séparés, moi j'entends, tu vois. Entourage négatif, on vous a tourné le dos l'un à l'autre. On a pu rigoler sur vous, on a pu se moquer de vous. Voilà, on a pu faire beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai une impératrice qui va demander pardon ici. D'accord? Comme si, en fait, on a besoin de demander pardon à une partie de nous-mêmes. Puis j'ai envie de te dire aussi qu'on a besoin aussi de s'aimer nous-mêmes, hein, parce que excuse-moi, j'ai le hockey, c'est le café qui remonte, mais tu vois, pour moi, en fait, c'est comme si on a tout, en fait, on a tout. Il faut juste, en fait, se pardonner nous-mêmes et se retrouver nous-mêmes. Tu sais, la partie manquante. Tu vois, voilà. Et si c'est pas cette partie manquante qui est en toi, eh ben c'est un pardon, des retrouvailles qu'il va y avoir avec ton autre. Là, on nous parle clairement de pouvoir ici se retrouver. Bon, on continue. Allez, on continue. On va regarder un petit peu ce que je peux te dire d'autre. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense? Menu au McDrive. Donc, c'est une personne qui a faim, peut-être. J'ai entendu que c'est une personne, c'est comme si j'ai vu Hollywood, mais c'était pas Hollywood, c'était un endroit aux États-Unis. Et en fait, cette personne, elle se baladait par là et elle allait chercher un McDo ou un Quick ou ce que tu veux, en tout cas des repas à emporter. On peut même voir un Chinois, mais c'est comme si cette personne allait aux États-Unis. Ok, donc la personne de notre cœur, que ça soit masculin ou féminin, comment ça se passe pour elle? Ok, on me dit une chose. Tac, tac, on va les mettre comme ça. Week-end à Rome qui revient, donc est-ce qu'on est parti dans un endroit ici? On est parti manger, Rome, États-Unis. Hein? Et c'est quoi qui revient ici? On nous reparle d'un avis de passage du facteur. Il y a des personnes, je pense qu'elles vont avoir aussi des courriers importants. Alors, ici, on a une petite peste. Donc, on a quelqu'un ici, bon, qui se parle à elle-même, qui pense être roi ou reine. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette personne? Spice Girl. Et le quadrillé de l'avant. Donc là, on parle d'avant Noël. Bon, là, on peut parler d'une mère et son enfant, tu vois. On peut parler d'une baby girl, donc ta fille. Ça peut être la fille d'une impératrice. On parle de vers Noël, il va se passer quelque chose. Tu vois, baby Spice Girl. C'est vraiment, on dirait ton enfant, ta petite. C'est peut-être ta double. On peut passer. Ok, là on a un gentleman, là on a quand même un homme qui arrive, on a un empereur qui arrive, et on a la carte magique du vendredi 13. Je pense qu'il y a un moment donné que tu ne t'attends pas dans le calendrier, et cette personne, en fait, j'ai la sensation qu'elle va débarquer à la porte, elle sera devant ta boîte aux lettres, pour voir si c'est bien ton nom. Excuse-moi, je te dis ce qui me vient. Donc c'est comme si cette personne va être à ta boîte aux lettres, va se rendre compte que peut-être tu n'es pas là, tu n'es plus là, tu as déménagé ou tu n'es juste pas présente, mais on parle ici d'un vendredi 13. C'est comme si, tu as vu, et en plus de ça, j'ai le 2-22. Chiffre magique en fait, un petit peu, tu vois, chiffre magique. On peut avoir avec le 2 et le 22, on peut avoir certaines intentions qui sont cachées, qu'on ne dit pas. Ça peut être un empereur qui a des intentions qu'il ne dit pas. Et qu'en fait, avec le 22, c'est quelque chose qui va arriver comme ça, comme une cerise sur le couscous. Personne va être au courant, personne va savoir ce qui se passe, mais il y a quelque chose ici qui s'annonce. Donc, autour de ça, nous avons quand même peut-être une maman et ses enfants. C'est possible. On peut avoir une maman plus deux filles, une qui est plutôt girly et une qui est un peu petite peste. C'est possible. Et qu'à Noël, il va y avoir quelque chose. Alors, est-ce que par rapport à ces retrouvailles et ce pardon, est-ce que ici, on a quelqu'un qui a été peste?
Est-ce que mon impératrice, tu as pu faire un petit peu la peste? Alors je répète encore, il faudrait que je trouve un petit mot, mais est-ce que tu as fait la coquine par rapport à ton empereur? Ça peut remonter à Noël, ça peut remonter à la date. On peut être à la date du 17, 25, voilà, 24. Mais en tout cas, je ne sais comment t'expliquer qu'il y a un empereur ici qui ne dit rien pour l'instant, qui arrive pour toi. Bon, attends, je regarde si tu vois tout. Voilà. Voilà, on est bien. Hop, voilà. Alors, on continue. On continue. On va continuer. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur ça? On parle d'un roman d'été, hein, d'un roman d'amour. Alors, le kahwash. Bon, écoute. Là, il y a une histoire de voiture, de nettoyage de voiture. Est-ce qu'on va aller... est-ce qu'il y a des voyages qui s'annoncent? C'est possible. Oh oui, parapluie sous la main. Là, moi, j'ai la sensation qu'il y en a un de vous deux, que ce soit vous deux ou pas. Il y a comme le fait de se retrouver, le fait de se pardonner. Et ensuite, je sais pas, c'est comme si nous avons la venue de quelqu'un chez toi. Donc, ça peut être toi et tes enfants. Pas forcément pas forcément des filles, mais ça peut être très bien toi et tes enfants. On voit cet homme qui arrive à ta porte. Ouais. Et ben on va en prendre une autre. On va essayer d'avoir un autre élément là-dessus pour savoir ce qui se passe après à la porte. Et ben on me dit qu'après c'est... ça peut être un homme qui va s'occuper de ta voiture. Ça peut être quelqu'un qui va... Tu sais, comme si vous allez être passionnés de voiture tous les deux. C'est possible. Passionné aussi... Pas forcément de voiture, mais passionné aussi par tout ce qui est l'âme qui agit. Et après, on peut prendre soin l'un de l'autre, hein, massage et tout, quoi. Petit massage, petit cocooning à la maison, huiles essentielles. Oh, c'est le rêve, hein, n'est-ce pas? C'est le rêve de beaucoup. Parce que ça nous manque en fait. Hein. Je pense qu'il y a certaines personnes, elles sont en manque de prendre soin de quelqu'un et quelqu'un prenne soin d'elle. Ou de lui. Hein. Regarde, on nous le répète. Hein. Réconciliation avec le manque. C'est comme si on en manque ici de quelqu'un. Ah, vous êtes bloqué peut-être. Hein. Ça peut être des personnes ici qui se sont bloquées. Alors, on me dit de mettre ça correctement parce que sinon, on ne voit rien. On aimerait savoir cette vendredi 13 avec cette jeune Clément ici. Silence. Bon. Donc en fait, vous êtes en mode silence radio avec cette personne. Parce que je pense qu'il y a une sorte de dualité entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être qu'il y en a un, il pense une idée et l'autre, il pense une autre idée. Mais ici, de toute façon, avec la notion de la 9, c'est comme s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas cool. Bon, on a le confort et on a l'amour de soi. J'ai la sensation ici qu'il y a eu un inconfort et un non-amour de soi. Peut-être ici qu'on a fait silence radio pour notre propre confort. Peut-être que... attends, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Pourquoi ce silence radio, s'il te plaît? La tristesse, tu vois, c'est vraiment ce que je ressentais, mais moi j'avais vraiment besoin d'avoir d'autres éléments. J'ai envie de te dire ici que on a fait silence radio avec toi, peut-être parce qu'on t'aimait énormément. Et que cette personne, elle a préféré que tu sois seule que mal accompagnée. J'ai la sensation que cette personne, tu sais, elle a laissé ses pantoufles, elle a laissé ses chaussures sur le bord de la porte. Et elle a dit salut. Voilà, elle est partie. Mais ça a donné quand même, malgré tout, beaucoup de tristesse à cette personne. Hein, d'accord? Ce silence radio n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, tu vois, j'ai quand même quelqu'un qui se retrouve seul, même aller au cinéma, tu sais. Cet entourage négatif. Cet entourage négatif. Alors, on te dit ici, peut-être que toi et ton autre, vous allez vous retrouver, parce que c'est ce qu'on dit. Hein, il y a l'impératrice qui a besoin de demander pardon, ou alors qui a besoin d'entendre un pardon. Hein, c'est possible. Mais on vous dit ici qu'il faudra bien faire attention à l'entourage négatif. Hein. Réconciliation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
vous allez vous réconcilier, d'accord? Je pense que c'est l'empereur qui va avoir un éveil. Il va se rendre compte à quel point il peut pas vivre sans toi. Tout simplement. Waouh, ben voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? La révélation, hein? C'est comme s'il va avoir une révélation dans son cœur par les anges gardiens. Son ange gardien. Peut-être aussi ton ange gardien. J'ai la sensation ici qu'on peut avoir, par exemple, l'ange gardien de l'impératrice, l'ange gardien de l'empereur, qui vont venir se visiter l'un et l'autre, parce que eux aussi, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'associer, et ils vont parler peut-être de votre cas. C'est possible. Et des énergies tierces, évidemment. Donc, tu vois, j'ai l'impression que l'empereur, il va avoir comme un éveil, une révélation. On va venir lui emporter des nouvelles. Il y a comme un rouleau, comme si... mon impératrice, toi aussi, tu peux avoir des révélations. J'ai l'impression, en fait, écoute, c'est simple. Mon impératrice, tu vas apprendre que ton empereur, il a quelque chose qui s'est réveillé en lui. Tu vas comprendre qu'il t'envoie des messages, qu'il te fait comprendre des choses et qu'il pense à toi. On va t'emporter cette nouvelle, d'accord? Tu vas en entendre parler. Tu vas peut-être aussi entendre parler que cet autre, il est très triste. Hein? Que ce soit l'empereur ou l'impératrice, on peut avoir quelqu'un de triste. J'ai l'impression que ça tourne autour de l'impératrice ici. Mais l'impératrice est très triste de ce silence radio et très triste de cet entourage négatif. Et je n'ai pas vu la carte de l'alliance arriver. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée. Soit elle arrive avec la révélation et le chemin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes vont apprendre que l'autre est marié. En fait, s'est engagé, a fait une alliance. Et là, ça va nous obliger à prendre un nouveau choix pour notre propre amour de soi. Si tel est le cas, c'est que c'est ton destin et que quelque chose de mieux s'annonce. Je te promets que c'est vrai, même si c'est dur à croire. Après ce chemin, la source. Donc, suis la source. Tu es sur la porte de la guérison. Donc, ne t'en fais pas. Le choix que tu vas prendre, ça sera toujours un choix guidé par la source, par ton créateur, par le divin. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter. D'accord? Suis toujours ton chemin. Tu vas aller toujours direction la source. C'est obligatoire. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Est-ce qu'on regarde autre chose ici? J'ai envie d'aller regarder cet éveil que l'empereur il peut avoir ici. D'accord? Cet éveil au niveau de l'empereur. Donc, ça va vite, mais bon. On dirait qu'il y a des conflits dans sa tête. Des conflits, oh là là, des conflits dans sa tête pour retrouver du soleil, pour retrouver sa ligne de conduite, j'entends. Ah là 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 là. On parle ici peut-être d'un engagement, hein. Mais cet empereur dort très mal. Il a beaucoup de cauchemars par rapport à une réalité. Par rapport à une réalité qui est dure pour lui. Pourquoi ce 9? Oh là là, par rapport à une histoire d'amour. Ça me fait vraiment de la peine. C'est une personne qui aimerait envoyer des messages, mais on nous dit ici qu'il est attaché, qu'il ne peut pas. Pourtant, il a le soleil dans le cœur, dans la tête. Il sait exactement ce qu'il doit faire, il a envie de le faire, mais il ne peut pas. Il est attaché par les pieds. Mais son cœur va le délivrer de cet emprisonnement. Bon. En fait, j'ai envie de te dire aussi qu'au niveau de cet amour, il est très égoïste. Hein. Il est en manque énormément et il se pose énormément de questions au niveau d'un amour, au niveau de cette union spirituelle, de cette union d'amour. Je pense qu'au niveau télépathique, il envoie des messages avec son âme, avec son cœur. Je pense qu'il envoie des messages, comme je t'ai dit. Au niveau du cœur, il envoie des messages avec le cœur à son impératrice. En tout cas, à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ressent un manque énorme ici. Il ressent de la colère, mais il ne peut pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mode ermite. Ça veut dire qu'il regarde de loin. Il espionne, il regarde. Il doit être peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que de toute manière, il ne peut rien faire. Regarde, il est bloqué. Il essaye de changer, il essaye d'analyser, il essaye de trouver des réponses et des solutions. Mais là, c'est bloqué. Il ressent un manque, il veut partir parce que c'est très difficile.
Je vais éviter certains mots, hein, parce que voilà. Sinon, après, là, on me bloque un petit peu, on me met un petit peu... Bon, bref, t'as compris. Abonne-toi, mets plein de pouces, plein de likes, tout ce que tu veux, ça contribue à garder... voilà, pour pas qu'il... T'as compris ce que je veux dire. Abonne-toi, merci pour ta présence, montre que t'es là, vas-y, on est là. Bon, pourquoi c'est le diable ici? Pourquoi ce 15? Un engagement, hein. Il est attaché à un engagement, ce roi de cœur, c'est la tour. Il a des révélations. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure, qu'il y a des révélations qui arrivent. Je pense qu'il a pris conscience de quoi il était attaché et qu'en fait, c'est compliqué pour lui et qu'il ne peut pas rester dans de telles conditions. Là, 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 là. Et il y a le jugement, donc là, on parle de... Ah bah oui, puis en plus, on a le papa à l'envers. C'est comme s'il y a une rectification. On va remettre les choses en ordre parce qu'il n'y a rien dans l'ordre. Je remballe et je te reprends tout de suite au propre. Allez, on va prendre autre chose. Je fais une petite touille-touille et on y va. Ah. Bon, c'est encore cette notion des 40 voleurs, quoi. Franchement, ça aussi, c'est fatigant. Donc ici, on parle de vol, quoi. Hein. On parle de ta famille. J'ai l'impression ici qu'on nous demande qu'il va falloir, en fait, à un moment donné, peut-être réfléchir, sortir de la solitude. On parle de voyage, peut-être voyage initiatique. Bon, je sais pas. Pourquoi ces 40 voleurs nous collent comme ça? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ah bah d'accord. J'ai l'impression, ici, qu'on parle de séduction. On a un homme, une femme qui sont dans la séduction. Ok. Donc, je veux juste une chacun. Une pour l'empereur par rapport à son impératrice. Comment il est? Dans quel... Lui tout seul. Ok, on me dit d'aller chercher. Hop, hop et hop. Comment il se sent par rapport à l'impératrice? Comment elle se sent par rapport à l'empereur? Et le lien. Le lien qui vous unit. Voilà. Voilà. Bah, tu vois, le labour qui revient. Donc, c'est comme si, tu sais, il est en train de préparer quelque chose. Il est en train d'essayer de clarifier certaines choses. On parle aussi de la naissance de ses projets. Ouais. C'est comme s'il est en train de semer des choses et après, il va attendre que ça germe plus tard. On parle aussi de la connaissance. C'est une personne très sage, c'est une personne qui sait les choses. Et j'ai la sensation ici, vraiment, qui cherche à clarifier quelque chose. Il y a quelque chose qui l'ennuie, qui le dérange par rapport à toi. La patience. Oh, ben, tu vois, il est pas loin derrière. Hein. Donc, alors, il est en train d'essayer de comprendre des choses te concernant. On parle de quelqu'un qui a énormément de patience, donc bon, il est persévérant, c'est ce qu'on dit ici de toute manière, qu'il a planté des choses en fait, hein, il est là, il observe, je pense qu'il t'observe, il a une très grande patience te concernant. On parle de quelqu'un et peut-être que tu le connais même pas, hein. Et j'ai eu un flash là, j'ai eu un flash, j'ai vu comme un lion. Un lion. Oui, j'ai vu un lion. Waouh. Je sens un homme qui a énormément de connaissances. Il est très patient. J'aurais jamais pensé qu'il était derrière en train de regarder. Mais il est là, très présent.
Bah écoute, on aime bien tant qu'il est gentil. Nous, on veut bien. N'est-ce pas, chère impératrice? Mon impératrice, dans quel état d'esprit tu te sens? La torche. Tu te rends compte que tu es comme cet autre, tu es dans un élément. Tu es dans l'élément de la torche. Mais si ça, c'est pas magnifique. Est-ce que tu te rends compte? C'est comme si c'est comme si tu lui lances des lumières et c'est ce qui va. C'est trop bizarre. Mon impératrice, j'ai la sensation ici, tu vois, parce que tu as la torche. J'ai la sensation ici que tu montres le chemin à cet empereur. Sachant que cet empereur a déjà la connaissance, il a déjà quelque chose en lui. Mais là, en fait, il essaye de clarifier certaines choses qu'il n'arrive pas peut-être à comprendre. Et j'ai l'impression ici que c'est l'impératrice qui va lui montrer le chemin. Y a-t-il une porte à prendre ? Y a-t-il un endroit où il faut aller pour trouver cette lumière? On peut même parler aussi de liens très forts en chocolat, d'accord? Que mon impératrice, en fait, tu lui fais des appels de phare. Oui, oui. Il les voit, tes appels de phare, il les ressent parce qu'il est là derrière toi en train de patienter. Face à l'empereur, mon impératrice, sultan de lampe. Ah bon? Donc, sultan de lampe, c'est quand même quelqu'un de bien. J'ai l'impression que c'est lui, ou alors c'est vraiment que tu es en mode empereur, mais bon, pourquoi faire? Peut-être parce que tu es en mode célibataire et que tu te défends. Peut-être en fait que tu es une femme, mais que tu es une femme reine. Donc si tu es une reine, il faut aussi avoir certaines forces un peu masculines, parce que sinon tu vas te faire bouffer par les hommes. Pour être une femme, une impératrice, voire une grande prêtresse, il faut avoir certaines facultés. Donc déjà, la faculté de pouvoir gérer certains hommes. Si tu n'es une reine qui ne sait pas gérer les hommes, enfin gérer les hommes, non, on ne gère pas les hommes, mais dans le sens où, par exemple, gérer une équipe. Tu vas mettre, par exemple, je sais pas moi, à l'armée, dans les trucs un peu comme ça, quand il y a une femme en haut de la tête, il respecte les hommes, tu vois, parce qu'elle a fait son taf, elle a montré de quoi elle était capable. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est moins. Non, je vous ai dit, les femmes sont plus sucrées parfois que les hommes. Donc des fois, c'est pas mal que ça soit des femmes qui gèrent un peu la troupe des hommes, parce que ça sera toujours plus sucré. À part si vraiment c'est une sorcière, mais si c'est une femme juste, une vraie impératrice, elle saura éclairer le monde. Tel un roi, hein, tel un roi de lampe, tu vois, il a la torche, c'est comme si l'impératrice, elle montre le chemin en fait. Allô, c'est par là, regardez, c'est par là. Donc tu vois, c'est ça. Peut-être que cet empereur, c'est le sultan de lampe. Donc ce sultan de lampe, c'est quand même quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui rêve d'apprendre. C'est quelqu'un aussi, je pense, ouais, qui a envie d'apprendre vers toi. Le lien entre vous. Le harem. Encore le chiffre 22. Je sais pas, c'est comme s'il y a une sorte de rêve entre vous, du repos, un bien-être, une tranquillité. Le 22, c'est le fou. Donc, renouveau, nouveau départ. Mais en tout cas, repos, le repos de l'âme. Ouais. Ouh, la patience mène à bien, la précipitation mène à mal. Donc là, ça veut dire qu'on doit arrêter le tirage. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Mon impératrice, j'ai la sensation qu'il y a des choses pas mal qui arrivent. Bon, on me dit d'arrêter, ok, j'arrête. Mais vu que je dois avoir d'autres éléments, qu'est-ce que je prends? Je prends celui-ci. Parce que oui, je veux bien arrêter, mais j'en ai besoin encore. C'est ça le problème. Cet empereur ici. L'empereur. Le chariot, l'as de pentacle et le 8 de coupe. Ok, moi je sens quand même un empereur qui est proche de ce qu'il a. Alors, est-ce que c'est un empereur... non, quand même, ça peut pas être un empereur qui est radin, non. Ça peut être quelqu'un qui est proche de ses affaires malgré tout. Je sais pas comment expliquer ça. Ou alors c'est toi, tu es comme son trésor et la vérité ne veut pas que tu sois quelqu'un d'autre. Donc il reste là, à côté, proche de toi, en train de t'épier sur les réseaux sociaux parce que c'est une personne qui a besoin de savoir tout ce que tu fais. Cet empereur face à mon impératrice, s'il te plaît.
Va aller chercher. Ok. Ah non, c'est pas possible, il y en a trop. Cette patience qu'il a, l'empereur, face à l'impératrice, s'il te plaît. Reine d'épée. Ah, ben là, on me dit que c'est toi, valet d'épée, tu vois. Il prend des informations te concernant. Il te regarde sur les réseaux. Il a l'impression que tu es froide comme un glaçon. Ce qui peut être vrai, hein. Ouais. Et c'est une personne qui se repose, d'accord? C'est une personne qui se repose. On peut aussi avoir une femme autour de lui, hein, qui prend aussi des informations le concernant. Une reine d'épée autour de lui qui prend des informations le concernant. C'est un homme, un empereur, je pense, qui se repose. Bah, si c'est l'empereur, hein. Pour moi, c'est véritablement l'empereur. Avec la lune, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Il dort, il ne sait pas ce qui se passe. C'est beaucoup trop lourd pour cet empereur. Il peut être attaché par une femme. Il peut y avoir une femme autour de lui qui, voilà, hein, qui détient, qui lui a fait du mal, qui l'a endormi, qui... Bon, en tout cas, cette femme est toujours là, elle prend des renseignements. Cet empereur ici, il est en train de se reposer. Je pense que, avec la lune à l'envers, excuse-moi, mais cet empereur, il se cache. Hein, voilà. Il n'est pas vrai, il ment, il y a des secrets, et c'est pas très bien. Hein. C'est pas du tout très bien. Parce qu'ici, c'est pas du tout très bien. Valet d'épée, s'il te plaît. Une sur le valet d'épée. On t'épie, mon impératrice, de toute manière, on te regarde. Hein. Ça, tu vas pas, on peut pas non plus mentir, on t'observe. Bon, écoute, le 6 de cœur, c'est quelqu'un du passé, c'est comme s'il y a un souvenir d'amour qui revient. C'est une personne qui te regarde, mais ça peut être quelqu'un de vraiment immature. Moi, pour moi, c'est l'empereur. Même s'il dort, il voit tout. La lune à l'envers, bah, c'est vraiment les mensonges, les cachotteries. Cette reine d'épée, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir si c'est mon impératrice ou si c'est une tierce. Oui, bah pour moi, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Parce que ça peut être une femme avec qui il a des relations dures et qui font mal. Ça peut être que charnel. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, que charnel. Ça peut être une relation vraiment toxique ici. Ça peut être une femme autour de ton autre qui est toxique. Elle prend des informations, elle ressent aussi beaucoup de jalousie et il y a de la dépendance charnelle. Lien charnel. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'empereur, il est dépendant au niveau charnel. Peut-être qu'avec la lune à l'envers, désolé, mais bon, il me manquerait peut-être juste une ou deux, il me faudrait au moins une lame. Et pour te dire si vraiment on l'a envoûté avec ses produits personnels. Non, moi je pense qu'en fait, on n'a pas forcément fait quelque chose à son être, mais il peut être dépendant au niveau charnel. Vraiment. Et que ça lui a donné le choix, en fait, entre la reine de Pentacle et cette reine d'épée. Je pense que c'est ça, avec les amants. Il a fait un choix du cœur. Peut-être, voilà, il a fait le choix du cœur. Il t'a quitté. Pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est la bagarre. C'est pour moi, en fait, on a mis KO tes rêves. Alors ici, on te parle de quelqu'un qui arrive, ma choubidou. On te dit que la roue va tourner avec cette personne. C'est une personne... ouais, qui pense déjà à toi. Qu'est-ce que je peux avoir sur ça? Ouh, c'est le roi de Pentacle, hein, c'est vraiment ton double. Donc franchement, mon impératrice, si tu as un empereur autour de toi, qui a quelqu'un dans sa vie, ça peut être une reine d'épée, donc ça veut dire soit c'est une femme plus âgée que lui, soit il est marié avec elle, soit il est bizarre au niveau charnel, c'est qu'il a des relations avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que pour certaines reines de Pentacle ici, de reines, hein, certaines impératrices, on vous annonce un autre roi qui arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher ça. Il y a certains hommes, il faut les lâcher, vraiment, parce qu'il y a une tierce. Si la personne n'est pas capable de tout lâcher pour toi, tu n'as pas lieu d'être avec cette personne-là. Non mais ça va pas la tête. Est-ce que ça c'est un nouvel empereur ou c'est l'empereur? S'il te plaît, dis-nous. Parce que franchement, regarde-moi ça. Regarde. Il va y avoir deux hommes ici. Hein.
tu vas être obligé de prendre une décision, même si tu n'en peux plus. Tu vas être obligé. Hein. Je pense que là, on est dans l'obligation. Il y a 2 hommes. Waouh. Alors, attends, parce que là, on va prendre d'autres. S'il te plaît, je peux prendre celle du dessus. No stress. No stress. Ok. Ah ben alors là, on a le 2 d'épée, on a le 2 de bâton, 3 de bâton, une 5e et le roi de bâton. Donc, évidemment, comme je t'ai dit, pour moi, il y a un autre homme qui arrive pour toi, ma choubidou. S'il te plaît, ouvre tes yeux, parce que cet homme, ça sera vraiment le tien. Tu comprends? Parce que ton homme de cœur, ton empereur du moment, il y a une reine d'épée avec elle, avec lui. Tu veux faire quoi? Elle le tient attaché. C'est une personne qui ne peut pas bouger. Elle peut avoir aussi des enfants. On parle d'un fils aussi qui dort. Pourquoi? Waouh, c'est un empereur. Alors attends, il y a un truc ici là. Là, il y a un truc. Hein. Bon, avec la lune à l'envers, moi c'est clair pour moi. J'ai envie de te dire que ce roi ici, ça peut être un homme autour de toi. Oh là 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 là, en fait, regarde, il est là, cet empereur. Mais moi, j'ai envie de te dire que il y a une impératrice ici qui fait blocage. Ça peut être toi aussi que t'as pas du tout envie de parler avec lui, que tu as complètement laissé tomber tout ça pour ton propre pouvoir. Hein. Et puis, de toute façon, avec le diable encore sur un homme qui, au niveau des pulsions intimes, c'est même pas la peine. J'ai la sensation que c'est pas la peine, hein, d'accord? Il y a des pertes financières, il y a beaucoup de mensonges, vraiment, laisse tomber quoi. L'empereur, on voit une ermite, donc c'est quelqu'un qui t'observe de toute manière, et ça j'en suis persuadée. Et on a un homme qui est complètement pendu par tout ce qui est énergie toxique, le diable, donc de la jalousie, de l'indépendance sentimentale, tout ce qui est franchement néfaste. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Donc, je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui me dit non, il y a mieux, il y a mieux. Bon, bref, on te dit de patienter, hein, parce qu'il y a peut-être une histoire de harem, peut-être une histoire de trucs à régler, tu vois, la méchanceté. Hein. On parle ici de personnes qui sont pas très gentilles, mon impératrice ou mon empereur. L'empereur, la passion et la stérilité. Donc, au niveau de ce qu'il a envie, on dirait que c'est bloqué, l'empereur. L'impératrice, toi, mon impératrice, on t'ouvre les portes. C'est comme si tu étais bloqué dans une genre de grotte et la roue, tu sais, ça fait tout. Passez, madame. Voilà, regarde, la destinée, la clé. On va t'ouvrir la porte de ta destinée pour être vraiment dans cette joie de vivre. Je pense, mon impératrice, que tu vas avoir vraiment tout plein de bonnes choses qui arrivent. Hein. De toute manière, c'est ce qu'on me dit ici. Tu as un nouveau départ, tu as une renaissance, on t'ouvre la porte. On t'ouvre les portes de ta grotte. Donc, ça peut être aussi une nouvelle maison, ça peut être aussi un nouvel horizon. Hein. J'entends que tu peux avoir la clé d'un nouvel horizon. C'est comme si tu vas quitter, tu vas changer, tu vas grandir, tu vas évoluer et tu vas devenir clairement la personne que tu dois être au niveau de ton emploi ici. Donc bon bah voilà, on voit qu'il y a beaucoup de passion au fond de lui, mais c'est stérile, il n'y a rien qui va, tout est bloqué, basta. Les plaisirs à l'envers et la paix à l'envers. Bon, moi je pense que ici c'est vraiment pour retrouver la paix et la beauté du cœur ici, d'accord, qu'on te dit de quitter tout ça là, hein. Ça peut même être au niveau d'un déplacement, vraiment, même lui on dirait qu'il y a quelque chose dans le sens où on aimerait bien quitter où on est, hein, d'accord. Donc ici on a des révélations qui arrivent pour une femme, ouais, on a des révélations, alors attention la jalousie. C'est comme si on a une femme ici qui est très fragile, très. C'est une personne, je sais pas, peut-être qu'il y a
Il y a une révélation dans sa vie, au niveau de son propre vie personnelle. À la maison, elle a découvert quelque chose. On lui dit quand même que ça va y aller, ça va aller. D'accord? Mais j'ai une femme ici qui est en manque d'énergie. Peut-être que c'est parce que la paix n'est pas là. Hein. On te dit de faire attention. Il y a des gens qui en veulent après ton abondance. Attention à qui rentre à la maison. Fermez la porte, c'est mieux. Ne laissez pas rentrer les gens chez vous. Allez, à venir une petite dernière, histoire 2, s'il te plaît. Bon, on parle d'un grand changement et quelque chose de méga, méga, méga cool. Méga, méga, méga cool. Donc, tu fermes la porte aux ennemis. Toi, tu te laisses porter par les vagues parce que de toute façon, on te dit qu'on va t'ouvrir la porte du blocage. Tu vas plus être bloqué. On va te dire, vas-y, impératrice, avance. Lui, l'empereur à qui tu penses là, c'est une personne qui de toute manière t'espionne. Je peux pas te dire le contraire. Mais pour l'instant, on dit que il faut basta. Il faut vraiment s'occuper de soi-même, de son propre repos, de son propre destin. Là, vraiment, on dit que ça mène à rien. C'est bloqué, c'est stérile. Il est bloqué dans ses passions. Il est bloqué dans sa tête. À quoi bon? Ça sert à rien. Ici, on te dit la passion. La passion. Eh bien, tu vois, la passion, ça mène à rien. Pour l'instant, ça sert à rien. Laisse-le observer, laisse-le prendre note et laisse-le prendre, j'ai entendu prendre son courage à deux mains. Hein. Laisse-le prendre son courage, hein, cet empereur, hein, parce que voilà, hein, voilà. Le courage d'avouer, le courage de dire oui, je veux. Le courage d'avouer, c'est ça, le courage d'avouer. Le courage de dire la vérité. Le courage de dire j'ai envie de mon impératrice, j'ai envie de la coucouner, j'ai envie de la marier, j'ai envie de m'unir avec elle. Bon, on parle de coup de chance, il y a des discussions, on va découvrir certaines choses. Donc coup de chance, ah oui, amour, ben pourquoi pas. Ici, on parle d'amour, mais c'est comme si ici, entre l'hiver et le printemps, on te dit de faire attention à ce qui rentre dans ta vie. Entre l'hiver et le printemps, on te dit fais attention à ce qui arrive dans ta vie. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans ta vie qu'en fait, ça sert à Wellou, à que dalle. Que c'est que pour tes rêves d'enfant. Et ça, franchement, on n'en a pas besoin. Alors, cet empereur ici, on parle de révélation. Je pense qu'il va découvrir certaines choses. Il va entendre les choses. Je pense aussi qu'il va comprendre aussi peut-être les sentiments qu'il éprouve pour toi. Hein? Ici, on parle d'un autre empereur qui est là. Hein? Donc, dans votre ville ou dans votre... mon impératrice, on dirait qu'il y a un autre homme, un 48, hein, qui est là, proche de toi. Cette personne, il peut y avoir des relations aussi charnelles. On dirait que tu te poses des questions sur lui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est arrivée peut-être lors de la nuit. Ou alors tu ne t'y attendais pas. L'impératrice, ouais, tu ne t'y attendais pas. On te dit de tomber les masques. On peut parler aussi de rendez-vous. Un rendez-vous qu'il faudra savoir bien écouter et bien entendre ce qui est dit. On te demandera de patienter là-dessus. Hein. Ça va être dans un endroit un peu calme. Avec l'empereur. Donc, l'empereur va te parler. Je pense que ton empereur va te parler véritablement, peut-être lors d'un rendez-vous dans un restaurant, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra vraiment patienter, il faudra vraiment écouter ce qu'il a à dire. Je pense que c'est un endroit calme qui va t'emmener, hein, d'accord? Oui, il va t'emmener dans un endroit calme. Je sens un restaurant peut-être paisible, vers la mer, vers les mouettes. Hein, c'est possible. Alors, est-ce que là, on va rompre ou est-ce que quoi ou qu'est-ce? Non, j'ai pas l'impression. Peut-être que ça sera vraiment en hiver, il fera froid, il y aura de la neige et on va parler ensemble, on va parler construction, on va parler réconciliation. Je voudrais aussi une pour ce 27 et ce 15, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah ouais. Alors ici, on te parle de quelqu'un qui te fait des révélations. Quelqu'un qui te fait des révélations. On va t'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive. Ça peut être des relations charnelles.
Peut-être que cet empereur aussi peut avoir aussi dans les pensées une dame qui a des problèmes d'argent. C'est une personne aussi qui a envie d'aider cette dame, c'est possible, et on dit qu'il va réussir à aider cette dame. Je pense que cet empereur, il doit pas être tout seul. Peut-être qu'il a de la famille à aider. Et si c'est le cas, eh bien, c'est tout à son honneur. Je t'ai même pas dit, mais bon, on a vu un autre, hein, on a vu un autre. Bah écoute, c'est à toi de savoir, c'est à toi de voir, ma choubidou. Ici, on dit de faire attention un peu de sournoiserie. On fait attention aux sournois. De toute façon, tu sais tout. S'il y a des trucs en danger, si tu te sens en danger ou quoi, caisse par rapport à quelqu'un, n'hésite pas à aller voir les forces de l'ordre, hein, d'accord? Je suis désolée. Tu vas voir les forces de l'ordre. Ils sont là pour nous soutenir. Ils sont là pour démêler les choses. Tu vas voir les forces de l'ordre. Encore plus si tu es protégé. Et tu vas voir les forces de l'ordre. Tu te laisses pas embêter par qui que ce soit. D'accord? Vraiment. Même si c'est ton empereur, même s'il veut, il est qui il veut, on s'en fiche. Bon. On a un lion ici. Ah bah oui. Hein. Attention, il y a du faux. Hein. Moi, j'ai la sensation qu'on a quelqu'un qui se cache derrière le lion. Une mauvaise personne, un faux amour. Bon, bah de toute façon, j'ai envie de te dire que tu as quelqu'un qui se cache derrière toi. Vraiment. Derrière la belle colombe, on a quelqu'un qui se cache. Avec certitude. On dit que c'est le message. Alors cet homme-là, cet empereur, on dirait que tu vas lui serrer la main. Il y a un choix qui arrive avec cette personne assez rapidement. Et ce serpent, c'est avec qui tu as un projet, mais ce projet ne se fera pas. Pourquoi? Parce qu'on va se disputer. Au niveau d'un commerce. On te dit que c'est une personne sournoise, qu'il faut que tu entendes ce qui est dit, et qu'il y a une transformation qui arrive avec quelque chose de mieux. Donc, si tu as par exemple des projets avec quelqu'un et que tu n'as pas forcément trop confiance en cette personne, eh ben voilà, comme on dit, la patience mène à bien, la précipitation à mal. C'est mieux de repousser un projet que tomber, que aller foncer dans le mur, quoi. Tu vois ce que je veux dire?